Pourquoi les étrangers réussissent, mais surtout deviennent riches en Côte d'Ivoire? Durant mon séjour en Côte d'Ivoire, je me suis amusée à aller visiter certains commerces, visiter certaines familles d'étrangers installés en Côte d'Ivoire depuis des années ou alors depuis très peu. Et je me suis rendu compte que pour la majorité, ils se sont bien installés en Côte d'Ivoire, ils ont réussi, ils se font beaucoup d'argent dans leur business. Et dans cette vidéo, je veux décortiquer pourquoi est-ce qu'ils réussissent sur ce territoire. Bonjour à tous, je suis Matt Karine, je suis entrepreneur e-commerce. En ce moment, je suis en pleine tournée en Afrique où j'ai été en Côte d'Ivoire et j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu là-bas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les top raisons pour lesquelles les étrangers réussissent en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un restaurant vietnamien et dès l'instant où j'ai choisi d'aller manger dans ce restaurant, jusqu'à la fin de mon passage, jusqu'à ce que je rentre dans ma voiture, ça m'a permis de déterminer des éléments importants qui constituent les axes de réussite des étrangers en Côte d'Ivoire. La première des choses, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de consommation. C'est un pays où il y a une forte population, près de 23 millions d'habitants, qui consomment chaque jour. Ils consomment comme ils respirent, j'aime souvent le dire. Et les étrangers, ils l'ont compris. Les étrangers, ils ont compris que pour réussir un business quelque part, il faut que les gens aient la mentalité de consommer. Je vais faire un parallèle ici pour que vous puissiez comprendre à quel point les Ivoiriens consomment. Quand je dis qu'ils consomment comme ils respirent, vous allez comprendre. Alors, au Cameroun, par exemple, vous pouvez avoir des richissimes, mais leur vie ne témoigne jamais du fait qu'ils sont riches. Au Cameroun, quelqu'un peut être riche, avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire ou sous son lit, mais manger le tapioca à longueur de journée. Et même le tapioca sans sucre parce qu'il ne veut pas dépenser encore davantage. Vous comprenez un peu la mentalité. Par contre, en Côte d'Ivoire, lorsque quelqu'un, qu'il est ou qu'il n'est pas, il a envie de bien vivre. Il a envie d'être à l'aise. Il a envie d'avoir ce qui est à sa disposition. Lorsqu'il y a une nouveauté, les gens vont raffoler, ils vont aller vider leurs économies pour acheter. C'est ça la mentalité là-bas. Alors, les étrangers, ils ont compris ça et ils se sont dit, ben alors, si c'est le cas, offrons-leur le beurre et ayons l'argent du beurre. Donc, ils se sont installés. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est ils sont allés pour servir et non, ils sont allés pour servir et non pour s'amuser. Vous avez souvent des gens qui vont dans certains pays, mais c'est juste pour la visite, la balade et tout. Mais les étrangers que vous voyez en Côte d'Ivoire, les gars sont à fond dans le travail. Alors, le restaurant dont je vous parle, vous allez voir les images passer. C'est un restaurant vietnamien. Lorsqu'on arrive, on se rend compte que c'est toute la famille qui travaille. Le père, la mère, les enfants. Vous qui êtes peut-être en Côte d'Ivoire et qui visitez régulièrement la zone 4, vous pouvez peut-être savoir de quel restaurant il s'agit. Donc, toute la famille, ils sont là. Ils travaillent comme des fous. On a vu, par exemple, les gens qui tiennent les restaurants où ils fabriquent le shawarma. Vous allez voir, c'est l'homme qui est là avec sa femme, des enfants et tout. Ils sont là, ils travaillent. Vous voyez, par exemple, d'autres personnes, même de la sous-région, à savoir les Ghanéens, les Nigériens, les gens qui viennent du Burkina Faso aussi. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont là pour travailler. Pendant mon séjour, par exemple, le chauffeur qui nous conduisait chaque jour, que nous avons pris à travers une agence, ce n'était pas un Ivoirien. Mais lorsqu'on lui disait, tu dois être là à 8h, à 7h45, le gars était là. Et il finissait souvent le travail à 22h. Il nous a fait comprendre qu'il venait d'arriver en Côte d'Ivoire. Il est arrivé, il y avait peut-être comme 1 an et demi, 2 ans. Mais le gars maîtrisait déjà tous les coins et les recoins d'Abidjan. Pourquoi? Parce qu'il était devant dans son travail. Il sait qu'il est venu pour travailler. Il sait qu'il est au front. Il sait qu'il est là pour remplir ses poches. Et pour ça, il est prêt à être disposé. J'ai eu l'opportunité de causer avec son patron et je lui ai dit que vraiment, telle personne, c'était vraiment un bon élément. Il dit que c'est l'un de mes meilleurs éléments. Et en plus d'être bon, il est courtois. Ça, c'est son patron qui le dit. Vous voyez quoi? Et par contre, ce n'est pas toujours le cas lorsque ce sont les nationaux même qui sont sur le territoire. Mais les étrangers ont compris qu'ils doivent lever les manches, ils doivent travailler, ils doivent se salir pour avoir les moyens dont ils ont besoin afin de prospérer dans la nation. La troisième des choses, c'est quoi? C'est l'accueil. L'accueil, les amis. Je suis allée dans plusieurs restaurants, je suis allée dans les hôtels et tout.
j'ai fait une différence. Lorsque c'était un restaurant tenu par un étranger ou un national, il y avait complètement la différence. Par exemple, je suis allée dans ce lieu, Buffalo, qui est tenu par un étranger, je crois que c'est un Français, et à côté, il y avait le même concept, mais tenu par un national. On vient de faire une visite guidée là, pour découvrir les lieux. En fait, je comprends que ici, il faut avoir l'œil de l'opportunité et la qualité dans le service. Parce que, mine de rien, leur qualité de service est très, 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 très bonne. Et c'est vraiment ça attire les gens dans le pays. National. Lorsque c'est tenu par un étranger, dès l'instant où vous garez la voiture, il y a un jeune homme qui vient vous accueillir. Bonjour, vous pouvez garer comme ça. Est-ce que vous avez besoin que je vous aide? Oui, bonjour maman. Il ouvre la portière et puis il te montre le chemin. Tu arrives, on vient t'installer. Lorsque le repas traîne pour arriver, on vient s'excuser. On te propose autre chose pour que tu manges en attendant. Pas à tes frères, aux frères de la maison. On te propose ça et tout. Tu vois, cet accueil. De l'autre côté, dans le restaurant des nationaux, ah, ok, tu es arrivé. Installez-vous. Et puis, on vous oublie. On vous oublie. Je me rappelle que quand je venais d'arriver 2 jours après, nous sommes allés dans un restaurant comme ça, d'un national, mais un très beau concept, avec du sable, la déco était vraiment bien, mais alors un service pitoyable. On est arrivé, on avait une délégation de près de 10 personnes, des gens qui venaient de l'Allemagne, d'un peu partout. On leur a dit, mais les gars, ils s'en foutaient. Ils nous ont laissé poireauter debout pendant près de 30 minutes. J'avais carrément pris ma caméra, je voulais filmer et tout. Après, je me suis dit, bon, je ne suis pas là pour salir les business des gens. Donc, on a poireauté. Ensuite, on s'est assis. Il fallait encore attendre 1 heure pour que le repas arrive. Mais à la fin, on dit, est-ce qu'on aura encore le temps de manger? Parce qu'il se fait tard, il faut qu'on rentre, on a des impératifs le lendemain. Est-ce qu'on doit faire des takeaways? Finalement, on n'a même pas pu manger. On a mangé parce qu'il fallait prendre les photos. Donc, on a fait des takeaways et on est rentré à la maison. Tout simplement parce qu'ils échouent au niveau de l'accueil. Mais par contre, les étrangers, bon, peut-être le lieu n'est pas si joli que ça, mais ils accueillent, par exemple, le restaurant vietnamien, ce n'était pas fantastique, je ne pense pas que c'était si beau que ça, mais l'accueil, vous voyez, lorsqu'on est arrivé, on voulait garer la voiture, ils se sont rendus compte que c'est chez eux qu'on venait, il y a une personne qui est venue nous accueillir, nous dit, venez, asseyez-vous ici, est-ce que vous voulez boire quelque chose, on vous sert et tout, mais fantastique. Pendant qu'on mange, la dame, la maman, elle vient, elle nous salue, elle nous tapote. Est-ce que c'est bon? Vous êtes content? Est-ce que ça va? Et tout. Lorsqu'elle s'est rendue compte que nous sommes des étrangers, vous êtes arrivés quand elle nous pose des petites questions comme ça. Mais alors, oh là là, look at that. Je me suis dit, waouh! Et j'ai compris, c'est ça le secret. Parce qu'en affaires, tout client aime se sentir important. En affaires, tout client aime se sentir valorisé. Quel que soit. Et là, on ne regarde plus le prix. Lorsqu'on se sent valorisé, on regarde, waouh, moi aussi je veux retourner l'attention que vous m'avez donnée. Je veux retourner les bonnes vibrations que vous m'avez renvoyées. Et voilà comment on se met à dépenser, à dépenser, à dépenser. Vous comprenez? Le sourire également. Oh, look at that. Ça alors, lorsqu'on est arrivé dans le restaurant vietnamien, par exemple, tout le monde souriait là-bas. Pareil à Buffalo. Ils souriaient, je sais c'est Cafalo ou Buffalo, je vous mettrai le nom et tout. Les gens souriaient et tout. Et j'ai dit à l'une des personnes avec lesquelles je disais que waouh, ici les gens souriaient. On m'a dit non, c'est pas toujours. C'est justement parce qu'on les forme. Il y a une tête qui se charge de les former. On les oblige même carrément à sourire. Vous voyez, l'administration différente les oblige à se comporter comme ça parce qu'ils savent que c'est ça qui attire les clients. Mais quand vous arrivez dans ce lieu, toutes les places sont occupées. Le week-end alors, mais il faut réserver pour venir. Les gens sont là, les gens consomment, les gens dépensent. Vous arrivez pour peut-être 30 minutes, vous allez dépenser près de 100 000 francs. Imaginez toute la journée avec le monde qui est là. Ils se font énormément d'argent de cette façon. Donc, vous allez voir l'accueil, le sourire, comme j'ai dit, ce sont des éléments qui encouragent le client à venir et à recommander le business. Et voilà comment la personne est en train de grandir, son chiffre d'affaires est en train d'augmenter, plus d'argent rentre dans son compte bancaire. L'autre élément aussi, c'est quoi? Les livraisons. Je me suis rendu compte que la majorité d'entre eux avaient un système de livraison. Un système qui permet aux clients qui les a découverts de se faire livrer dans le pays où il veut, dans la ville où il veut,
dans le domicile où il veut. Et je crois que c'est un élément très important. Je vous ai parlé de ça dans une vidéo précédente qui a déjà été publiée. Et le dernier élément ici que je peux évoquer qui m'a marqué, c'est l'esthétique. Comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de consommation. Et les gens ont appris à miser sur l'esthétique. Il y a des endroits en Côte d'Ivoire où tu as l'impression que tu te trouves dans les quartiers chics de Paris, dans les quartiers chics de Londres ou du Canada. Tout simplement parce qu'au niveau de l'esthétique, mais les gars, ils ont misé. Et ils ont après pour leur argent. Vous voyez? Donc, si vous aussi, vous avez envie de mettre sur pied votre business en Côte d'Ivoire et de voir comment les chiffres évoluent chaque jour, prenez en considération ce genre de conseils et formez vos équipes à ça. Si vous n'êtes pas sur place, comme moi par exemple, je ne suis pas sur place, formez vos équipes pour qu'ils puissent offrir ce genre de service, ce genre d'expérience à ceux-là qui viendront à vos locaux. Que ce soit au téléphone, que ce soit sur place, mais alors investissez sur ce genre de service et vous allez voir le retour sur investissement. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez, si vous avez déjà été en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez fait la même remarque, quelles sont les autres remarques que vous avez eu à faire pour qu'on puisse s'édifier tous ensemble. Merci encore de faire grandir la communauté des entrepreneurs sur cette chaîne. Je vous aime beaucoup et je vous retrouve dans une autre vidéo. Proclame sur ton business. C'est le nouveau livre de Marthe Karine Diakou, consultante en affaires, experte en marketing digital. Rentrez dans l'univers des préceptes sacrés et percez le mystère de la puissance de la parole pour faire exploser votre chiffre d'affaires. Proclame sur ton business. L'expérience de toute une vie de femme d'affaires résumée pour vous. Arrachez votre exemplaire maintenant.